Bonjour. Putain, 2 mois que j'avais pas regardé ce truc quand même. Et oui les amis, 2 mois sans faire de vidéo, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup et je m'excuse pour toute cette absence. Il faut dire qu'avec l'absence aussi des orages, l'absence d'événements météo de règle générale, couplé à plusieurs événements de manière personnelle également, eh bien on peut dire que bon, c'était pas évident d'être actif sur ma chaîne. Aujourd'hui pour le coup, nous sommes de retour pour parler un petit peu météo et nous allons voir une question que je vais répondre. Quelle est la différence entre une température sous abri et une température à l'ombre? S'il vous plaît, chers amis, veuillez regarder ces deux photos. Bon, là je parle un petit peu pour rien dire, pour éviter le vide sonore. Mais Anthony, quelles sont les différences entre ces deux photos alors? Très bonne question, Jamy. Nous allons voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, quand on regarde les deux images, on peut voir que l'une, donc celle de gauche que vous avez vue, possède un terrain avec une zone d'ombre, et de l'autre, nous pouvons voir donc du coup une station météo, une VP2 ici comme référence, qui mesure donc des températures sous abri. On peut donc déjà voir une bonne différence entre une température sous abri et une température à l'ombre, puisque une température à l'ombre, c'est surtout une température qui est mesurée dans un espace d'ombre, alors qu'une température sous abri, c'est un abri qui est au soleil, et c'est quand même très important à signaler. Mais pourquoi est-ce aussi important de le signaler? Tout simplement parce que sur les températures, il y a des conséquences. Et oui, bien que même moi je n'étais pas au courant il y a encore de ça 3 ans, et bien effectivement, il y a de grosses différences, puisqu'on a de gros déficits quand on est à l'ombre, au lieu d'être sous abri. Vous voulez des explications complémentaires? La réalité est en fait très simple, puisque dans la zone d'ombre le soleil ne brille pas, et bien le terrain ne chauffe pas, tout simplement. Ou du moins il chauffe beaucoup moins que la partie du terrain qui va être au soleil, ce qui est normal. Du coup, bien évidemment, eh bien, à l'ombre on aura toujours 2-3 degrés de moins par rapport à une température sous abri. Mais alors, qu'est-ce que Météo France utilise pour pouvoir avoir des bonnes données? Eh bien, c'est très simple, ils utilisent la technique sous abri. Et c'est là en fait où c'est très important d'évoquer ce sujet, parce que je vois beaucoup de monde qui évoque des températures à l'ombre, sauf qu'au final, pour être dans les normes, il ne faut pas mesurer la température à l'ombre, il faut la mesurer au soleil, mais dans un abri qui lui est bien protégé, qui est bien aéré et qui est sur un terrain herbeux en général. Bon, ça peut être aussi d'autres types de sols, mais il faut surtout que l'espace soit bien aéré pour éviter une surchauffe quelconque. Après voilà, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet pour savoir comment avoir les bonnes normes, donc si vous voulez aller la voir, libre à vous. Et là, j'en vois certains me dire, mais Anthony, tu es en train de parler de ça, mais tu ne nous montres pas de preuves que des températures à l'ombre c'est beaucoup moins fiable. Donc vous voulez des exemples? Eh bien, en voici. Ici, nous sommes sur la station de quai, donc une station qui a été installée par un de nos amis. Et on peut voir pour cette station, par exemple, que dès que la station arrive à l'ombre, les données sont très vite inférieures. Et je remercie Babar Skaja sur Infoclimat qui a vraiment fait une analyse très complète de cette histoire de zone d'ombre. Parce que du coup, ça rend le truc très intéressant pour voir pourquoi il ne faut pas que la station soit à l'ombre. Si vous voulez un exemple encore plus concret, nous allons aller à la station de Paris-Montsouris, donc la station qui est installée dans un parc. Et on peut voir en fait que par exemple pour une donnée très récente, celle du 14 septembre, eh bien la station a une donnée qui d'un coup diminue au niveau de la température. Et c'est en fait simple parce que si je vous montre cette photo, vous pouvez voir que la station, eh bien il y a un arbre devant elle. Et donc quand le soleil commence à descendre avec l'avancée de la saison vers l'automne, et bien du coup le soleil passe derrière l'arbre. Et à cause de cet arbre, du coup, il y a la zone d'ombre qui se forme et la station entre dans cette zone d'ombre. Et à cause de ça, du coup, elle se met aussi à avoir des températures en sous-estimation. Et oui, qui a dit que les stations Météo France étaient toutes parfaites? Personne. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je pense qu'elle va pas être très longue, mais au moins elle a le mérite d'être explicite et c'est ce qui compte. Si vous avez aimé la vidéo les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai d'autres petites vidéos comme ça pour tout simplement renseigner les personnes plus lambda qui ne connaissent pas trop ce domaine. Et bien sûr, il y aura d'autres vidéos de d'autres thèmes, comme par exemple Météo Attitude et une FAQ que je suis en train de préparer. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans l'espace communauté, j'ai fait une publication pour ce qui est de la FAQ. Donc n'hésitez pas à aller la visiter pour pouvoir poser vos questions. Et si j'ai assez de questions, je ferai la vidéo dans pas très longtemps, rassurez-vous. Allez les amis, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.